Bonjour à tous, nous nous intéressons dans cette vidéo au troisième exercice du sujet de mathématiques posé au bac en filière scientifique lors de la session de juin 2016 en France métropolitaine et à La Réunion. Celui-ci concernait les élèves n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité en terminale. L'énoncé est constitué de deux parties. La partie A que nous allons examiner maintenant est une étude de fonctions qui se termine par un algorithme. La partie B, quant à elle, concerne l'étude d'une suite. Elle sera étudiée un peu plus tard dans cette vidéo. Commençons par les deux premières questions de cette première partie. Soit f la fonction définie sur l'ensemble des réels par f de x égale x moins logarithme népérien de x2 plus 1. La première question consiste à résoudre, dans l'ensemble des réels, l'équation f de x égale x. La deuxième question demande de justifier le tableau de variation qui apparaît désormais à l'écran. Soit x un réel. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la résolution de l'équation f de x égale x, à savoir x moins logarithme népérien de x2 plus 1 égale x, ne pose pas de problème particulier et conduit, après passage de l'exponentielle, à l'unique solution x égale 0. Pour justifier le tableau de variation, il faut, d'une part montrer que la fonction f est croissante, d'autre part établir la limite en moins l'infini. La limite en plus l'infini étant admise d'après l'énoncé. Commençons par montrer la croissance de f sur R. Pour cela, on introduit la fonction auxiliaire h qui à x associe x2 plus 1. C'est une fonction polynomiale du second degré, dérivable sur R, et de dérivée h' de x égale 2x. La fonction qui à x associe logarithme népérien de x2 plus 1 est alors la composée de la fonction ln et de la fonction h strictement positive. Sa dérivée, en tant que fonction composée, est ainsi définie et dérivable sur R, et on a logarithme de h de x' égale h' de x sur h de x, soit, pour ce qui nous intéresse ici, une dérivée égale à 2x sur x carré plus 1. On finit le calcul de la dérivée de f en remarquant que cette fonction est dérivable sur R comme différence de fonction elle-même dérivable sur R. Après calcul, on obtient le résultat indiqué, à savoir f' de x égale x moins 1 au carré divisé par x au carré plus 1, qui est positive sur R. La fonction f est donc, comme indiqué dans le tableau de variation, croissante sur R. Examinons maintenant la limite de f en moins l'infini. On l'obtient par composition, puis par produit de limite des fonctions de référence, que sont la fonction polynomiale du second degré h définie précédemment et la fonction logarithme népérien. Le détail du raisonnement est indiqué à l'écran. On retrouve le fait que la limite de f, lorsque x tend vers moins l'infini, est égale à moins l'infini. On passe ensuite aux deux dernières questions de la partie A de ce problème. Dans un premier temps, on nous demande de montrer que, pour tout x réel appartenant à l'intervalle fermé 0, 1, f de x appartient aussi à l'intervalle fermé 0, 1. L'énoncé donne ensuite un algorithme dont il faut déterminer le rôle, puis qu'il faut appliquer pour déterminer la valeur n obtenue en sortie, lorsque la valeur du paramètre grand A est égale à 100. On se sert du tableau de variation pour répondre à cette troisième question. On sait, pour commencer, que la fonction f est croissante sur R, donc sur l'intervalle fermé 0,1. Ainsi, quel que soit x élément de l'intervalle fermé 0,1, on a f de 0 inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à f de 1. Il reste ensuite à calculer chacune des deux bornes f de 0 et f de 1. f de 0 égale 0 d'après la première question, f de 1 égale 1 moins logarithme népérien de 1 au carré plus 1, égale 1 moins logarithme népérien de 2, qui est inférieur à 1. En effet, la fonction logarithme népérien est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini, ce qui implique que logarithme népérien de 2 est une quantité positive. Ainsi, on a montré que pour tout x élément de l'intervalle fermé 0, 1, l'inégalité 0 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 1 est vérifiée. Passons à l'algorithme.
Celui-ci, une fois faite la déclaration des variables et l'initialisation du paramètre grand A, comporte essentiellement une boucle tant que. Cette boucle sera parcourue tant que la condition n moins logarithme népérien de n carré plus 1 inférieur à a sera satisfaite et s'arrêtera dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque f de n avec n entier naturel dépassera ou sera égal à la valeur grand A fournie par l'utilisateur. La valeur du compteur grand N étant incrémentée à chaque passage dans la boucle, il en résulte que, finalement, l'algorithme affichera la plus petite valeur de grand N pour laquelle f de n sera supérieur ou égal à a. Sans faire tourner l'algorithme, on peut aisément trouver la valeur grand N correspondante en utilisant l'une des méthodes proposées. On trouve que l'algorithme affiche la valeur grand N égale 110. Il reste à passer à la partie B de cet énoncé, relative à l'étude de la suite récurrente UN, définie par son premier terme U0 et la relation de récurrence UN plus 1 égale f de UN, c'est-à-dire ici UN plus 1 égale UN moins logarithme népérien de UN carré plus 1. Les 4 questions posées dans cette partie s'affichent maintenant à l'écran. Pour cette première question, il faut démontrer par récurrence que pour tout n antinaturel, UN appartient à l'intervalle fermé 0,1. Soit petit n élément de n, on introduit la propriété Pn suivante. UN appartient à l'intervalle fermé 0,1. On commence, comme d'habitude, par l'initialisation qui, selon l'énoncé, doit être faite pour n égale 0. Comme U0 égale 1, on vérifie immédiatement que P0 est vrai. Vient ensuite l'hérédité. Soit n un entier naturel. On suppose Pn vrai, c'est notre hypothèse de récurrence. Et nous allons nous attacher à démontrer que, sous cette hypothèse, Pn plus 1 est encore vrai, c'est-à-dire que Un plus 1 appartient à l'intervalle fermé 0,1. On se sert, pour cela, de l'hypothèse de récurrence et du fait que l'on a établi, dans la partie A3, que, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé 0,1, on a l'inégalité 0 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 1. Le calcul, rapide, montre que Pn plus 1 est vrai. D'après le principe de récurrence, puisque la propriété est initialisée et héréditaire, on peut conclure que la propriété Pn est vraie pour tout n entier naturel, à savoir Un appartient à l'intervalle fermé 0, 1. La deuxième question de cette partie B porte sur le sens de variation de la suite UN qu'il faut établir. On forme à cet effet la différence UN plus 1 moins UN, laquelle est égale à moins logarithme népérien de UN carré plus 1, et on étudie son signe. Pour cela, il suffit de garder à l'esprit que, d'après la question précédente, UN est compris entre 0 et 1. Cette inégalité, puisque la fonction carré est croissante sur l'intervalle fermé 0, 1, devient simplement 0 inférieur ou égal à UN carré inférieur ou égal à 1. Et ainsi, 1 inférieur ou égal à UN carré plus 1 inférieur ou égal à 2. Il reste à utiliser la croissance et la positivité de la fonction logarithme népérien sur l'intervalle 1 plus l'infini, puis à changer de signe pour conclure. On trouve que la suite UN pour n appartenant à n est décroissante. La réponse à la troisième question est rapidement établie en invoquant le théorème de la limite monotone. La suite UN, décroissante et minorée par 0, est convergente. Donc admet une limite finie, notée petit l dans la question suivante. Pour la dernière question de cette partie B, en admettant que petit l vérifie l'égalité f de l égale l, obtenue par passage à la limite dans l'équation de récurrence, on est amené à résoudre l'équation d'un connu x, réel, f de x égale x. Cela a déjà été fait dans la partie A1, et on a alors montré que la seule solution
et x égale 0. Ainsi, on conclut que la limite de la suite UN est petit l égale 0. Cette vidéo est désormais terminée, et nous espérons que vous l'avez appréciée. Si tel est le cas, aimez-la et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Nous sommes ouverts à toute suggestion d'amélioration.